Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les récentes annonces dans le secteur automobile au Maroc. Le secteur automobile marocain continue de croître à une vitesse exponentielle. Le Maroc profite du conflit ukrainien pour attirer des sous-traitants, ainsi que des mesures protectionnistes mises en place par les États-Unis. L'administration Biden a instauré une loi de réduction de l'inflation, dit Inflation Reduction Act. L'objectif de cette loi est de stimuler les investissements dans la capacité de fabrication nationale, d'encourager l'approvisionnement en fournitures essentielles à l'échelle nationale ou auprès de partenaires dans le cadre des accords de libre-échange. Étant le seul pays du continent africain à posséder un accord de libre-échange avec les États-Unis, le Maroc bénéficie d'un énorme avantage. Le Maroc est l'un des rares pays au monde à avoir des accords de libre-échange avec à la fois les États-Unis et l'Europe. Pour un investisseur chinois, c'est une opportunité de toucher les deux marchés. En raison de la guerre commerciale menée par Trump, les produits chinois destinés au marché américain sont souvent surtaxés, incitant les entreprises installées en Chine à se délocaliser vers des pays tierces. Jusqu'à présent, le Vietnam a été le principal bénéficiaire de cette restructuration de la chaîne d'approvisionnement internationale. Cependant, la situation est en train de changer à l'avantage du Maroc. De nouveaux acteurs chinois ont montré leur intérêt pour le pays. Bien que la prudence soit de mise, certains projets d'envergure sont en cours de concrétisation dans le pays, montrant que la Chine devient un interlocuteur de plus en plus crédible. Les promesses chinoises ont souvent laissé un goût amer au Maroc. On se souvient notamment de la promesse du groupe BYD d'ouvrir une usine de fabrication de voitures en 2017 dans la zone industrielle de Tanger Tech. Le directeur général de la société avait même rencontré le souverain marocain Mohamed VI pour officialiser la signature d'un protocole d'accord avec le groupe chinois. 6 ans plus tard, le projet n'est toujours pas concrétisé. Certaines sources évoquent des malentendus concernant la gestion de la zone industrielle, ce qui a ralenti l'ensemble des projets. D'autres évoquent des conditions qui n'ont pas été remplies par le Maroc pour permettre l'installation de l'usine. Une chose est sûre, le protocole d'accord avec BYD est toujours en vigueur et la zone industrielle de Tanger est officiellement opérationnelle, comme en témoigne son raccordement à l'eau potable. Plusieurs indices laissent même à penser que l'investissement tant attendu de BYD pourrait se concrétiser dans les prochaines années. Le premier indice réside dans l'installation du géant chinois Century Tires, qui a finalisé l'achat du terrain où il compte construire une méga usine de 300 millions de dollars. Cette usine produira à partir de 2024 plus de 6 millions de pneus pour doubler sa capacité à 12 millions d'ici 2025. Étant donné que l'entreprise produit annuellement plus de 33 millions de pneus dans toutes ses usines, cela représente une augmentation de 35% d'ici 2025. Il convient de noter qu'elle ne produit pas uniquement des pneus pour voitures, mais aussi des pneus pour bus et avions Boeing. Le géant chinois va relancer l'industrie du pneu au Maroc, qui avait disparu depuis plus de 20 ans. Les travaux ont été commencés à Tanger Tech, comme en témoignent les images satellites. L'usine marocaine sera la 3e usine du groupe à l'étranger. La zone de Tanger Tech est idéalement située à proximité de l'autoroute menant au port de Tanger Med, offrant ainsi une voie rapide pour l'exportation. On peut donc supposer que Century souhaite profiter des accords de libre-échange dont bénéficie le Maroc pour contourner les mesures anti-dumping des États-Unis et de l'Europe à l'encontre de certains produits chinois. Cependant, les capacités de production étant énormes, il est envisageable que l'usine cherche également à approvisionner le marché national, notamment les constructeurs européens présents sur le territoire. Le problème réside dans le fait que Renault utilise des pneus Goodyear pour sa Dacia et que Peugeot utilise des pneus Michelin pour sa 208. À moins que ces constructeurs ne décident d'opter pour des pneus Century, permettant ainsi à l'entreprise chinoise d'écouler environ 4 millions de pneus par an, il est difficile de voir comment elle pourrait écouler une telle quantité sur le marché marocain. Fournir les constructeurs locaux pourrait considérablement augmenter le taux d'intégration du secteur automobile. De nombreux Marocains se demandent pourquoi le PIB du Maroc est plus faible comparé à certains pays malgré la multiplication des annonces d'implantation d'usines. La principale raison réside dans la balance commerciale déficitaire du pays. Les importations l'emportent sur les exportations, ce qui minimise l'impact de ces derniers sur le PIB. Pour calculer la valeur ajoutée de notre production, il faut déduire les importations des exportations. Un pays comme le Maroc, qui importe essentiellement son énergie et ses matières premières, a tendance à générer une balance commerciale déficitaire. Cependant, la balance des paiements est positive grâce notamment au transfert des MRE, au tourisme et aux services.
qui rapporte des dizaines de milliards de devises chaque année. Un pays qui extrait principalement des hydrocarbures sans les transformer sera moins tributaire de ces importations. Un pays comme l'Algérie par exemple pourrait drastiquement réduire ses importations de biens pour augmenter artificiellement son PIB, car cela n'affecterait pas ses exportations. En revanche, si le Maroc décidait de réduire ses importations, cela aurait un impact direct sur ses exportations, car la majorité des importations sont des inputs entrant dans la fabrication des produits exportés. D'où l'intérêt du Maroc pour l'hydrogène vert. L'OCP importe pour plus d'1 milliard de dollars d'ammoniac produit à partir du gaz naturel. Si l'OCP parvient à produire de l'ammoniac vert à base d'hydrogène, cela lui permettrait d'économiser plus d'1 milliard de dollars en importation et par conséquent augmenter le PIB du même montant. La même logique s'applique aux pneus Century. Si Renault et Peugeot décidaient de se fournir auprès du constructeur chinois, les importations de pneus diminueraient, ce qui économiserait des devises et augmenterait le PIB du pays. Cependant, il n'est pas sûr que les deux constructeurs décident de changer de fournisseur. Une autre possibilité est qu'un autre constructeur envisage de s'implanter au Maroc. Century fournit principalement des marques allemandes et asiatiques, dont BYD justement, donc le mystère demeure entier. D'autres sous-traitants ont indiqué qu'ils allaient ouvrir ou étendre leurs usines déjà présentes au Maroc. C'est le cas de Faurecia qui s'apprête à construire sa 3e unité dans le pays. Celle-ci se concentrera sur la découpe et la production de revêtements textiles et en cuir pour les sièges automobiles. L'équipementier investira plus de 15 millions d'euros et créera plus de 1400 nouveaux emplois entre 2022 et 2027. D'autres annonces ont été faites au cours de l'année, comme l'implantation de l'entreprise sino-italienne XIV à Tanger. L'entreprise prévoit de produire ses voitures électriques citadines au Maroc pour cibler le marché européen. Selon les médias italiens, les négociations avec les partenaires marocains seraient à un stade avancé. Les premières voitures du groupe devraient sortir de leur usine tangéroise au premier semestre de 2024. Grâce à son tissu industriel automobile, le Maroc est en mesure de devenir une véritable plateforme industrielle pour les startups qui souhaiteraient se lancer dans la production de leurs propres modèles de voitures. On peut prendre l'exemple de Namix ou encore de Atlas Motors qui essaient tous deux déjà de développer leurs propres voitures au Maroc. La plupart des constructeurs automobiles aujourd'hui sont en fait des lignes d'assemblage. Ils se contentent d'assembler des pièces fournies par des équipementiers qui ont souvent plusieurs clients pour réduire les coûts. Cela explique pourquoi des modèles de voitures de différentes marques se ressemblent tellement. La valeur réelle de l'entreprise réside dans l'image de sa marque. C'est pourquoi il est très difficile pour une entreprise automobile de se faire une place dans ce système très compétitif, car le consommateur se tournera toujours vers des marques dont la réputation s'est construite dans le temps, à moins que la voiture ne soit extrêmement innovante, comme la Tesla d'Elon Musk, qui a largement surpassé la concurrence lors de son lancement dans le secteur de l'électrique et des voitures autonomes. Lorsqu'une entreprise n'est pas assez innovante et copie la concurrence, elle doit jouer sur d'autres facteurs comme le prix. C'est ce que font les entreprises chinoises comme BYD qui proposent des modèles de qualité à un prix très compétitif. Enfin, la dernière stratégie consiste à jouer sur la fibre patriotique comme la Tog en Turquie ou encore la Neo au Maroc. L'annonce la plus spectaculaire de ces derniers mois est sans aucun doute la signature d'un mémorandum d'entente entre l'État marocain et le groupe sino-européen Gotion High-Tech en vue de développer une gigafactory dans le pays. Très important aujourd'hui, un mémorandum d'entente concernant un projet énorme, une gigafactory comme on les appelle. Donc c'est une usine de fabrication de batteries pour les véhicules électriques. C'est une première étape aujourd'hui, c'est le mémorandum d'entente qui a été révélé puisque la société est cotée en bourse et elle compte dans son capital une grande multinationale européenne. Après cette première phase, nous allons travailler ensemble, équipe chinoise et équipe marocaine et avec leurs partenaires. Je vous rappelle que c'est une entreprise sino-européenne. Donc nous allons travailler la main dans la main pour aboutir à l'élaboration d'un protocole d'accord, d'une convention d'investissement qui va pouvoir permettre à ce grand groupe de démarrer ses travaux d'investissement. L'investissement total de ce projet s'élève à plus de 6,5 milliards d'euros et il devrait révolutionner complètement le secteur de l'automobile au Maroc. La Gigafactory devrait créer plus de 25 000 emplois directs et indirects dans le pays. Gotion High-Tech a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,2 milliards de dollars en 2022, en hausse de plus de 122% par rapport à l'année précédente.
L'entreprise est un leader dans l'industrie en ce qui concerne certaines technologies clés telles que la technologie de batterie LFP. Même s'il faut rester prudent car il ne s'agit pour l'instant que d'un mémorandum d'entente, plusieurs indicateurs nous permettent de nous rassurer quant à la crédibilité de l'entreprise. Celle-ci s'est récemment associée au géant allemand Volkswagen qui est entré dans son capital pour produire des batteries en Allemagne et fournir le constructeur allemand. Le Maroc dispose de ressources naturelles essentielles pour la fabrication de ces batteries comme le cobalt ou encore le phosphate. Plusieurs entreprises spécialisées dans le développement de batteries électriques ont annoncé leur intention de développer leur activité au Maroc. C'est le cas du coréen LG qui produira de l'hydroxyde de lithium, élément essentiel dans la fabrication de cellules de batterie. La holding royale Almada s'est également associée au chinois CNGR pour produire des composants pour batteries électriques, s'inscrivant ainsi dans l'écosystème de transformation du phosphate que l'OCP est en train de mettre en place. C'est une excellente nouvelle pour le Maroc car un industriel marocain comme Almada décide enfin d'investir dans des projets industriels. Jusqu'à présent, Almada s'était principalement concentré sur des secteurs tels que la grande distribution, l'extraction de minerais ou encore les services. C'est précisément ce dont le Maroc a besoin, des consortiums nationaux prêts à prendre des risques pour créer des industries qui deviendront de véritables moteurs pour le pays. Un autre industriel chinois a exprimé son intérêt pour investir au Maroc. Il s'agit de BTR, qui prévoit de produire des anodes de graphite, sorte de tubes en graphite qui composent les batteries des véhicules électriques. Enfin, la dernière annonce nous vient de l'entreprise chinoise Tinici qui est en train de lever un peu moins de 300 millions de dollars pour produire des électrolytes pour batteries au lithium. Ainsi, nous constatons que peu à peu, les Chinois sont en train de mettre en place un véritable écosystème des batteries électriques dans le pays. Nous avons Gotion High-Tech qui est comparable à un constructeur automobile, ainsi que des petits équipementiers comme LG, Tinici, BTR, Almada et son associé CNGR qui s'implantent au Maroc. C'est exactement ce qui s'est produit avec Renault. Les équipementiers ont précédé l'implantation des constructeurs automobiles dans le pays. En conclusion, la Chine est en train de devenir l'un des plus gros investisseurs au Maroc. La Chine profite des accords de libre-échange du Maroc, ainsi que de sa position stratégique à seulement 14 km du marché européen. La finalisation du port de Nador West Med permettra de créer une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe via le bassin méditerranéen. Ce port abritera une zone franche sur le modèle de Tanger Med, avec des centaines d'entreprises qui pourront s'installer et créer plus de 100 000 emplois dans la région. Le port sera équipé d'infrastructures permettant d'exporter plus de 200 000 véhicules annuellement. Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.